Bonsoir à tous, bienvenue dans Metamorphosis School, l'école de la transformation. On se retrouve après une longue semaine d'absence, vous m'avez tellement manqué, j'espère que je vous ai manqué aussi. Et je n'étais pas absent bien évidemment, mais rappelez-vous, nous prenons le temps d'enseigner, nous avons enseigné pas mal de choses durant plusieurs semaines. Nous avons parlé de la parole de Dieu, de la méditation de la Bible, nous avons parlé de bien démarrer l'année 2025 et il y a 2 semaines, nous avons entamé cette série en ce qui concerne la prière. Et il est très important, surtout en ce qui concerne la dernière série, de pouvoir prendre la connaissance, mais également aller la mettre en pratique. Alors on veut s'assurer qu'après avoir enseigné sur la flamme de la prière, entretenir la flamme de la prière, nous voulons nous assurer par la pratique que cette flamme de la prière soit entretenue dans nos cœurs. Alors pour ce faire, au-delà du temps de pause que nous avons eu, durant lequel je suis sûr que vous avez commencé à mettre en pratique les différentes clés, j'ai une surprise pour vous à partir de demain matin, 6 heures du matin, vous aurez un temps de transformation matinale. Waouh! Qu'est-ce que le temps de transformation matinale? Ça sera tout simplement des instants forts où nous allons passer une trentaine de minutes dans la présence de Dieu, à plonger dans la prière, plonger sérieusement dans la prière, dans l'intercession. Nous allons élever la voix, nous allons créer en nous, pour ceux qui ne l'ont pas, des habitudes de prière dans le seul but que nous ayons cette vie enflammé. Nous commençons dès demain matin, 6 heures du matin. Vous aurez la vidéo, comme les métamorphoses, qui sera disponible dès 6 heures et vous pourrez vous connecter et plonger dans la prière. Rappelez-vous, pour prier, pour apprendre à prier régulièrement, il faut bien évidemment commencer quelque part et parfois entendre des personnes prier les paroles que nous souhaitons adresser à Dieu. Ça nous aide à prier. Je ne vous en dis pas plus. Rendez-vous demain matin à 6 heures pour notre premier épisode de transformation matinale. Waouh! Ceci dit, nouvelle semaine, et qui dit nouvelle semaine, dit bien évidemment nouvelle thématique. Et cette semaine, nous entamons la thématique qui n'est pas des moindres, à savoir connaître Dieu. Waouh, quelle prétention! Pasteur Jean-Phil, qu'est-ce que tu veux nous dire? Tu prétends que tu connais Dieu? Non, vous le verrez, vous le découvrirez en réalité, que la connaissance de Dieu, la véritable connaissance de Dieu commence lorsqu'on a conscience qu'en réalité on ne le connaît pas. Alors nous allons découvrir à travers la parole de Dieu, à travers la Bible, comment Dieu se révèle à nous et comment est-ce que nous pouvons croire en lui. Aujourd'hui, en guise de premier jour, nous allons répondre à cette question qui est ô combien importante, cette question qui est ô combien intéressante, à savoir, Dieu existe-t-il vraiment? Combien de personnes ne se posent pas la question, est-ce que Dieu existe? Et si Dieu existe, pourquoi le mal? Pourquoi ceci? Pourquoi cela? Nous allons essayer de donner un élément de réponse dans le seul but que le Seigneur se révèle tout simplement à nous. Mais bien évidemment, avant de commencer, nous allons prendre le temps de prier. Alors de là où tu es, incline simplement la tête avec moi et rends simplement grâce à Dieu. Père de grâce et d'amour, nous te disons merci. Merci pour cette nouvelle semaine, cette nouvelle thématique qui n'est pas des moindres. Nous ne prétendons pas tout connaître de toi, mais nous sommes convaincus que tu es un Dieu qui désire se révéler. Et je suis convaincu que ce soir, tu vas te révéler à plusieurs. Alors révèle-toi à nous, forme Christ en nous. Tu as dit dans ta parole que la vie éternelle, c'est de te connaître, toi, le seul vrai Dieu et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Alors nous nous attendons à une révélation de Christ ce soir. Inspire nos paroles et nos pensées. Dirige-nous conformément à ta volonté. Nous promettons de te rendre toute la gloire, Père. Dans le nom précieux de Jésus-Christ, nous t'avons prié. Que quelqu'un dise Amen, Amen, Amen. Avant de poursuivre, prends le temps de partager la vidéo sur tous tes réseaux, sur X, sur Trend, sur Instagram, sur Snap, sur Facebook, sur TikTok. Partout, parce que je suis convaincu que cette vidéo pourra édifier un grand nombre de personnes dans ton entourage. Je vous l'ai pas dit, je vous l'ai dit à travers les différents posts sur les réseaux sociaux, mais maintenant nous sommes en 24 heures sur 7, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Donc vous avez la possibilité de revisionner en rediffusion, quand nous faisons des pauses, les différents métamorphoses que nous avons déjà enregistrés. Il y a plus d'une centaine d'épisodes maintenant que vous pouvez voir et revoir dans toute notre bibliothèque, toute la playlist qui se trouve sur ma chaîne YouTube. Dieu existe-t-il vraiment? Le sujet est donné. J'aimerais bien évidemment, de prime abord, vous donner une petite définition par rapport à une petite définition étymologique en ce qui concerne ce mot Dieu. Parce que le mot Dieu est un terme assez générique, mais quelle est la compréhension que nous pouvons en avoir? Quelle est la compréhension que nous pouvons en tirer? Alors bien évidemment, le mot Dieu, nous le tirons du latin Deus, ou Deus, si je me permets de le prononcer d'une manière assez vulgaire pour que vous puissiez comprendre comment il s'écrit, D-E-U-S, donc Deus ou Deus, en fonction de comment vous le prononcez, donc d'une racine indéo,
indo-européenne, qui signifie tout simplement lueur ou encore briller. Lueur, briller ou encore écouter. Alors par rapport à cette définition, à cette étymologie de Dieu, du mot Dieu ou du nom Dieu, la compréhension que nous en avons tirée d'un point de vue séculier, c'est que ce terme désigne un être ou une force suprême structurant l'univers. Je répète le mot Dieu, donc du latin Deus, donc qui est issu, tiré d'une racine indo-européenne, signifie tout simplement, ou parle ou désigne tout simplement, une force suprême structurant l'univers. Alors selon les croyances, les philosophies, les concepts, il s'agit soit bien évidemment d'une philosophie, soit d'un être religieux, soit d'une personne qui serait doué de force et qui aurait un contrôle sur tout l'univers. Alors certains disent, c'est pour ça que vous avez beaucoup de personnes, lorsqu'on leur demande est-ce que vous croyez en Dieu ou est-ce que vous croyez en Jésus, ils vous diront, je crois qu'il y a quelque chose. Je ne sais pas ce que c'est, d'autres vous parleront de dame nature, d'autres vous parleront de oui, je crois qu'il y a une force, je crois qu'il y a quelque chose qui est derrière tout ça. Ce quelque chose, tout simplement, le dictionnaire séculier l'appelle, le nomme Dieu. Donc lorsqu'on parle de Dieu, d'une manière générique, d'une manière générale, on parle d'une force selon la croyance ou d'une philosophie ou encore d'un concept philosophique ou religieux qui aurait un contrôle sur l'univers tout entier. Mais ici, j'aimerais m'attarder sur ce que la parole de Dieu, donc la Bible, nous dit par rapport à ce Dieu-là, donc qui est ce Dieu créateur. Vous allez vous rendre compte que, étant donné que le terme Dieu est un terme assez générique, la Bible cible le Dieu créateur en lui donnant un nom particulier. Et l'une des forces de la révélation de Dieu réside dans le fait que pour se faire connaître et se différencier de tout autre type de croyance, Dieu se révèle par ses noms. Alors lorsque la Bible commence en disant « au commencement Dieu », elle ne parle pas d'une force suprême. Elle ne parle pas d'un concept philosophique ou religieux, mais elle parle littéralement du seul Elohim. Lorsque vous voyez dans les Saintes Écritures au commencement Dieu, c'est littéralement ici, pas au commencement Deus, non, c'est au commencement Elohim. Pourquoi? Parce que lorsque Dieu se révèle, pour démontrer qu'il est celui qui est au-dessus de tout, qu'il n'en existe pas d'autre comme lui, il se révèle comme étant le seul Elohim. Nous verrons pendant les prochains jours ce que signifie ce merveilleux nom. Mais vous devez comprendre une chose. Étant donné que l'existence de Dieu est matière à discuter, et que beaucoup de personnes, voilà, lorsqu'on parle de Dieu, ne savent pas. Et très souvent, ils vous demanderont, mais vous parlez de quel Dieu? Parce que voilà, nous avons Krishna, nous avons nos divinités africaines ancestrales, nous avons Bouddha, nous avons nos philosophies, la philosophie bouddhiste, nous avons, voilà, notre religion, nous avons la foi de l'islam, nous croyons en Allah. Étant donné que l'existence de Dieu constitue une matière assez générique, parce que lorsqu'on parle de Dieu, on parle de Dieu en général. Lorsque la Bible cible Dieu, elle le cible comme étant le seul Elohim. Vous allez voir que pour se faire connaître et montrer que Dieu est différent de tous les autres types de créatures, parce qu'il n'existe qu'un seul créateur, et en dehors de ce créateur, tout ce qui a été créé, même si nous appelons ça religion, même si nous appelons ça concept philosophique, même si nous appelons ça concept scientifique, quel que soit ce qui a été nommé par les hommes, tout ce qui a été créé ne sont que des créatures et il n'existe qu'un seul créateur. Et lorsqu'il se révèle comme étant ce seul créateur, il se présente comme l'Elohim et il se révèle par ses noms. Tout au long de cette semaine, nous aurons justement un épisode où nous parlerons des différents noms de Dieu. Et ces noms-là nous donnent une révélation de sa personne, de qui il est. En d'autres termes, plus vous connaissez ces noms et mieux vous arrivez à comprendre sa nature. Nous le verrons tout au long de cette semaine. Je suis sûr, convaincu que cette série vous fera un grand bien. Alors oui, vous devez le savoir, la Bible prend le soin de présenter Dieu comme étant ce Dieu qui se révèle par ses noms.
Voilà pourquoi dans les Saintes Écritures, vous verrez que lorsque le Seigneur se révèle à la nation d'Israël, il se révèle comme étant celui qui existe par lui-même, le Je suis. Il se révèle également comme étant le Jiré, celui qui pourvoit, la provision, la providence. Il se révèle également comme le Raphé, celui qui guérit. Il se révèle par ses noms, à travers ses noms, on arrive à mieux comprendre sa nature. Nous le verrons progressivement. Avant d'aller plus loin, j'aimerais vous parler de quand même quelques fausses doctrines en ce qui concerne l'existence de Dieu. Je vais vous les citer, comme ça il y aurait beaucoup de choses à dire au sujet de ces fausses doctrines. Ces fausses doctrines ont toujours eu à matière tout au long de l'histoire de l'humanité à contester le fait qu'il y aurait un Dieu ou qu'un Dieu existerait, un seul Dieu unique. Vous allez vous rendre compte que la foi chrétienne est une foi assez radicale. Lorsqu'on parle de la foi en Dieu, de la foi biblique en Dieu, on ne parle pas de la foi en une force suprême qui régit. Non, non, non. Celui qui croit au Dieu de la Bible croit que ce Dieu s'est révélé uniquement par la personne de Jésus-Christ. En d'autres termes, nous ne pouvons pas dire que nous avons... Vous allez voir que la foi chrétienne est une foi très radicale, beaucoup plus radicale qu'on ne le pense. Le seul Dieu vivant et vrai, c'est celui qui se révèle et qui s'est révélé à travers la personne de Jésus-Christ. Ce n'est pas oui, nous avons le même Dieu, le plus important c'est d'être sincère. Non, 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 je ne cesserai jamais assez de vous le dire. Il est possible d'être sincère, mais d'être sincère dans une fausseté. Et aussi sincère à 100% que vous puissiez être dans une fausseté, cette sincérité dans la fausseté ne changera pas cette fausseté en vérité. Ce n'est pas parce que vous croyez fortement à un mensonge que le mensonge devient vrai. Vous pouvez avaler sincèrement avec tout votre cœur du poison. La seule chose que vous gagnerez, c'est d'être sincèrement en danger de mort. Ainsi, vous comprenez que la sincérité n'est pas la vérité et que la sincérité ne change pas la fausseté en vérité. Vous comprenez ainsi que lorsqu'on parle de Dieu, du Dieu biblique, c'est ce Dieu seul qui s'est révélé, Père, Fils, Saint-Esprit, nous le verrons aussi, à travers la personne de Jésus-Christ. Alors il existe de multiples fausses doctrines, des faux enseignements, des faux concepts, tels que l'athéisme. Alors lorsque nous parlons de l'athéisme, c'est littéralement un refus de l'existence de Dieu, ce refus de l'existence de Dieu qui s'est renforcé d'ailleurs au 19e siècle avec le scientifique Darwin. Vous connaissez bien évidemment la théorie de l'évolution, voilà, qui nous parle vraiment de cette histoire de matière à travers laquelle l'être humain ou la création s'est développée au fur et à mesure du temps. Le seul problème vient toujours par rapport à l'origine de cette matière. Parce qu'on peut dire que la matière s'est développée, mais d'où la matière est sortie, d'où la matière est née. Le problème que les scientifiques rencontreront toujours, ce n'est pas le fait de prouver qu'il y ait eu de l'évolution, mais c'est la base de cette évolution et la logique dans cette évolution. On ne peut pas dire que d'abord c'était une pierre, ou d'abord c'était un poisson, puis après il s'est transformé en singe, puis après il s'est transformé en homme. Non, 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 il faut qu'il y ait une logique à tout ça. Vous verrez que les scientifiques dans leurs recherches sont assez logiques. Et dès lors où il y a quelque chose d'illogique, ils ont tendance à le rejeter. J'aimerais vous dire une petite chose par rapport aux scientifiques, à la science. La science ne contredit pas la Bible, bien au contraire. La science révèle que la Bible est vraie. Le seul problème avec la science aujourd'hui, c'est que les scientifiques ont tendance à refuser de croire en quelque chose qu'ils ne parviennent pas à expliquer. Je vais aller plus loin en vous disant que les scientifiques ne connaissent pas tout, ils le savent de toute façon. Mais nous avons l'impression qu'ils connaissent tout parce qu'ils mettent des noms sur des choses qu'ils ne comprennent pas. Alors une pandémie Covid vient, un virus vient plutôt, et ce virus vient et ils appellent ce virus pandémie Covid. Ils mettent un nom, du coup nous pensons qu'ils connaissent, mais ils ne connaissent pas. Ils ont juste nommé quelque chose qu'ils ont découvert, mais quelque chose qui existait déjà dans l'atmosphère. Alors, une pomme tombe, permettez-moi de vous donner la légende, une pomme tombe sur Isaac Newton, et automatiquement, il appelle ça, voilà, la loi de la gravitation universelle. Non, 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 non. C'est pas que cette loi porte ce nom-là, mais il découvre quelque chose qui existe déjà dans l'atmosphère. Alors les scientifiques mettent des noms, les physiciens mettent des noms sur des choses qu'ils découvrent ou qu'ils ne connaissent pas, et nous avons l'impression qu'ils connaissent tout, mais ils ne connaissent pas en réalité. Alors l'athéisme fait partie de cette science, de cette philosophie qui refuse l'existence de Dieu. Mais j'aimerais vous dire qu'il faut beaucoup de foi pour croire que l'univers tout entier dans toute sa complexité est le fruit tout simplement du hasard ou de l'évolution.
je ne cesserai jamais assez de le dire, si vous croyez que cette tablette ne peut pas être le fruit du hasard, mais qu'il y a une personne qui l'a conçue, qui y a réfléchi, à savoir comment est-ce que nous pouvons la confectionner, la fabriquer, vous ne pouvez pas croire que l'univers tout entier, qui est beaucoup plus compliqué à concevoir que cette tablette, cette toute petite tablette, vous ne pouvez pas croire que cet univers tout entier est simplement le fruit du hasard. Je ferme la parenthèse, il y a tellement de choses à dire sur cette vérité. Le gnosticisme fait partie également des philosophies, le gnosticisme qui, je vous le donne d'une manière assez vulgaire, qui avait tendance dans l'ancien temps à mettre Christ au même niveau que les autres, c'est-à-dire voilà, il est un mi-homme, mi-dieu, de la même manière qu'Hercule, toutes ces choses-là, le gnosticisme fait partie de ces philosophies. Le matérialisme, le panthéisme, le polythéisme, le déisme, le dualisme, toutes ces choses, ces faux concepts qui sont là pour nier l'existence de Dieu ou du Dieu unique qui s'est révélé à travers les saintes écritures, à travers la Bible. Ce qui est intéressant de noter ici, c'est que chacune de ces philosophies exprime sa logique et sa croyance. Et ça m'emmène à mon troisième point. Chacune de ces philosophies exprime sa logique et sa croyance, étant chacune convaincue d'avoir le vrai, de détenir le vrai. Alors les scientifiques croiront au résultat de leurs recherches, vous disant qu'on a des preuves logiques, des preuves palpables, des preuves archéologiques qui démontrent que voilà, la vie c'est ça. Mais vous allez vous rendre compte d'une chose. Toute personne qui prétend avoir toute la vérité, ou connaître la vérité, ou s'élever au-dessus des autres, comme étant celle qui a une vérité supérieure, démontre en réalité qu'elle ne connaît rien. La révélation de votre super connaissance révèle en réalité la révélation de votre ignorance. Parce qu'une personne qui prétend connaître tout, se prétend elle-même être Dieu, parce que Dieu est le seul qui connaît tout. Ainsi, mon troisième point est le suivant. La connaissance de Dieu commence lorsque vous vous rendez compte de votre ignorance de lui. Vous ne pourrez jamais approcher Dieu si vous ne l'approchez pas avec humilité. Voilà pourquoi la Bible dit, il faut que celui qui s'approche de Dieu croit. La démarche de l'approche vers Dieu exige la foi. Nous allons le voir ce soir. Vous ne pouvez pas dire que vous allez à la connaissance de celui qui est infini, tout en étant vous-même un être fini, limité par le temps, aller à la rencontre de celui qui vit en dehors du temps et prétendre que vous allez tout connaître ou tout comprendre de lui. Non, ça nécessite une dose d'humilité qui vous permet de vous approcher de lui en disant « Seigneur, je ne connais pas tout de toi. Seigneur, je ne sais pas tout. Je patauge littéralement. » Voyez ça comme ceci. Tenter de connaître Dieu à partir de notre compréhension humaine, c'est essayer de prendre tout un océan et de l'enfermer, de faire rentrer cet océan entier dans une canette de 33 centilitres. Vous pourrez essayer, siècle après siècle, année après année, mois après mois. Vous ne réussirez pas. Pourquoi? Parce que l'océan est beaucoup trop grand pour une canette de 33 centilitres. Tout comme Dieu est beaucoup trop grand pour la compréhension humaine. Voilà pourquoi Dieu prend soin de descendre jusqu'à nous et de se révéler pour que nous puissions comprendre ce que nous avons à comprendre de lui, pour que nous puissions rentrer en relation avec lui. Vous devez retenir une chose ce soir. S'approcher de Dieu avec la foi ne signifie pas tout connaître sur Dieu ou tout connaître sur l'existence, mais c'est décider de lui faire confiance, même pour les choses que vous ne comprenez pas, même pour les choses qu'il ne vous explique pas. Avoir confiance ou décider de s'approcher de la connaissance de Dieu, c'est décider de faire confiance à l'amour de Dieu. Vérité numéro 4, la Bible affirme l'existence de Dieu. Pas de débat théologique. Genèse chapitre 1 ne rentre pas dans un débat scientifique. Genèse chapitre 1 verset 1 ne rentre pas dans un débat historique, philosophique. Genèse chapitre 1 nous parle d'une affirmation. Au commencement, Dieu. On ne nous dit pas d'où il vient. Mais on nous dit, on nous exprime l'existence de Dieu, non pas comme une matière à argumenter ou à discuter. Dieu est, tout simplement. Au commencement, Dieu. Jean chapitre 1 verset 1, au commencement était la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu, point.
Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été créées par elle. Genèse chapitre 1 verset 1. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Oui, mais d'où il sort? Non, 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 non. On n'est pas là pour vous argumenter. On n'est pas là pour expliciter. Vous devez croire par la foi. Accepter le fait qu'il y ait un être de toute éternité. Dieu, le seul Elohim qui est là, en dehors du temps, qui existe avant toute chose, qui est, qui était et qui sera. Hébreux 11, verset 6. Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable, car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Rappelez-vous toujours que la foi, ce n'est pas attendre que Dieu fasse pour croire, mais c'est croire qu'il va faire avant qu'il fasse afin de le voir faire. Je répète ça, parce que vous avez besoin de noter ça. La foi, ce n'est pas attendre que Dieu fasse pour voir. Il faut que Dieu me montre. Parce que quand il va me montrer, alors je vais croire. Non, non, non. Vous savez, comme ce proverbe de Saint Thomas que les gens aiment reprendre. De Thomas, d'ailleurs, littéralement un des disciples de Jésus qui a eu besoin de toucher le Seigneur pour croire. Et le Seigneur lui dit, parce que tu as vu et tu as cru, heureux ceux qui n'auront pas vu, mais qui auront cru. Ici, ce que le Seigneur nous montre, tout simplement, c'est que la véritable foi n'est pas basée sur les 5 sens. n'est pas basée sur les yeux, sur le toucher, le goût, la vue. Non, non, non. Pourquoi? Parce que vos cinq sens sont biaisés par le péché. Vous ne pouvez pas vous fier uniquement à ce que vous voyez. Parce que vous pouvez avoir une mauvaise perception des choses. Parce que votre vision est corrompue par le péché. La foi exige le fait de faire confiance à l'invisible. Alors je n'attends pas que Dieu fasse pour croire. Sinon ce n'est plus la foi en Dieu, mais c'est la foi en ce que j'ai vu. Mais la foi, c'est croire que Dieu va faire. Et lorsque vous croyez que Dieu va faire, alors il fait pour vous montrer que vous avez eu raison de croire. Ainsi, je répète, la foi, ce n'est pas attendre que Dieu fasse pour croire, mais c'est croire qu'il va faire avant qu'il fasse pour le voir faire. Voilà pourquoi Jésus pouvait dire à Thomas, parce que tu as cru, parce que tu as vu et tu as cru, mais heureux ceux qui n'auront pas vu, mais qui auront cru. Pourquoi? Parce que lorsqu'ils croiront, alors ils verront. Oh, j'aime tellement ce thème. Notre Dieu est formidable. Vous devez comprendre une chose. L'existence de Dieu est une réalité essentielle pour l'homme. Voilà pourquoi la Bible dit, vous le retrouvez dans Psaume chapitre 14, verset 1, « L'insensé dit dans son cœur, il n'y a point de Dieu. » Il faut être fou pour penser que Dieu n'existe pas. Voilà pourquoi pour sauver l'humanité, Dieu nous rachète par une folie. La folie de l'œuvre de la croix. Mais la croix est une folie pour ceux qui périssent, mais pour nous qui croyons. Elle est une puissance. La foi est une folie pour ceux qui périssent parce qu'ils pensent que nous croyons à un Dieu qui a décidé de s'exhiber et d'accepter des crachats et qu'il faut être fou pour faire ça. Mais c'est la folie de l'amour de Dieu que Christ a manifesté par l'œuvre de la croix. Ainsi, ne pas croire, vous allez vous rendre compte d'une chose. Lorsque vous approchez, et j'emprunte ces paroles ici à l'homme de Dieu John Piper, lorsqu'on vous parle de l'évangile, lorsque vous approchez l'évangile de Christ, l'évangile de Christ vous ne donne aucun autre choix que de vous tourner vers Christ, soit de vous écraser. Lorsque vous entendez l'évangile de Christ, ça produit en vous soit le désir de vous approcher de Dieu, soit vous vous sentez tellement coupable, tellement enfermé dans vos péchés que vous vous sentez comme emprisonné. Vous vous sentez comme écrasé par le poids de l'idée que vous risquerez de passer l'éternité dans ce qu'on appelle l'enfer, c'est-à-dire loin de la présence de Dieu. La connaissance de la bonne nouvelle nous met face à une réalité. Soit c'est la vérité et je dois m'en approcher, soit je m'en détourne et je suis écrasé et renfermé sur moi-même. L'existence de Dieu est une réalité essentielle pour l'homme. Vous ne pouvez pas nier l'existence de Dieu. Voilà pourquoi l'apôtre Paul le dit dans Romains chapitre 1. Les perfections invisibles de Dieu se voient comme à l'œil depuis la création quand on les considère dans leurs ouvrages. Ils sont donc inexcusables, puisqu'ayant connu Dieu, tout être humain peut avoir une révélation de Dieu sans avoir une Bible dans sa maison. Comment il peut avoir cette révélation de Dieu, pasteur? C'est simple. Lorsque vous regardez comment la nature est faite, lorsque vous regardez l'ordre qui réside dans la création, lorsque vous voyez la révolution de la Terre, lorsque vous voyez le nombre de milliers de kilométrages à travers lequel la Terre tourne sur elle-même sans pour autant rentrer en collision avec d'autres planètes, lorsque vous voyez que le soleil se lève, se couche tous les jours avec un ordre parfait, vous ne pouvez pas dire
qu'il n'y a pas de Dieu. Il y a un créateur derrière tout ça. Il y a un Elohim, le seul et unique Elohim derrière tout ça. Notre Dieu est un Dieu qui est indispensable à la bonne compréhension de la raison pour laquelle nous sommes sur la terre. Oh, je n'aimerais pas aller trop vite, mais j'ai juste envie de vous affirmer que Dieu existe. Si tu te posais des questions sur Dieu, Dieu existe, Dieu est réel et notre Dieu se révèle et il s'est révélé à travers la personne de Jésus-Christ. Je termine ce soir en vous parlant de deux notions en théologie qui sont à la fois très intéressantes, un peu compliquées, mais rappelez-vous, la théologie c'est toujours des termes très compliqués pour expliquer au final des choses simples et très accessibles. Alors ces deux mots sont à la fois la transcendance et l'immanence de Dieu. Lorsque vous avez foi en Dieu, vous devez comprendre une chose, Dieu est à la fois transcendant, c'est-à-dire il est unique, il est au-dessus de tout, il est le créateur, incomparable, incréé, il est le seul qui a tout pouvoir, le seul omniscient, omniprésent, omnipotent. Nous verrons tout au long de cette semaine également les attributs de Dieu. Dieu est à la fois au-dessus de nous, mais Dieu a également dans son ADN cette capacité d'être immanent, c'est-à-dire de venir littéralement se greffer à nous, habiter dans nos cœurs. Il est à la fois au-dessus, nous devons le craindre, le respecter, le considérer comme étant ce roi des rois. Tout comme lorsque vous êtes ami avec le président, lorsqu'il est dans sa présidence, dans sa fonction, vous ne lui parlez pas comme un ami, mais lorsque vous êtes dans le secret, il est votre ami. Tout comme lorsque vous êtes dans l'intimité avec Dieu, il est votre époux, votre ami fidèle, celui à qui vous pouvez vous confier. Mais il est en même temps ce Dieu transcendant, ce Dieu redoutable que vous devez craindre. Ce n'est pas, oui Seigneur, j'ai péché, mais voilà, tu comprends les péchés, donc je vis un peu comme je veux. Non, 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 non. J'ai péché, mais j'ai conscience que tu es saint, que tu es au-dessus de tout. D'ailleurs, j'ai conscience que tu as payé le prix à travers Christ pour le péché et je veux te craindre, Seigneur, parce que je sais que tu es un Dieu redoutable, un Dieu saint, un Dieu qui ne badine pas, qui ne blague pas avec le péché. Je reconnais que tu es à la fois transcendant, mais je reconnais également ton immanence, ton désir de venir habiter en nous, ton désir de vouloir cette relation avec nous. Voilà pourquoi lorsque je prie, à la fois je t'adore, je t'élève, mais lorsque je prie, je n'ai pas peur de toi. Je te respecte, mais je suis à l'aise dans ta présence de pouvoir te confier des choses profondes en ce qui concerne ma vie. Parce que j'ai conscience que autant tu es au-dessus de moi, autant tu désires que je m'approche de toi. Ça, c'est la connaissance du Dieu de la Bible. Le Dieu de la Bible est ce Dieu-là qui désire véritablement s'approcher de vous. Dans votre relation d'adoration avec Dieu, lorsque le Seigneur se révélera à vous, vous devez avoir conscience de ces deux notions. À la fois ce Dieu qui est en même temps élevé, mais ce Dieu qui est venu jusqu'à nous dans le seul but que nous puissions nous approcher de lui. Je termine avec ces deux questions clés pour notre enseignement de ce soir. Pourquoi désirer connaître Dieu? Pourquoi désirer connaître Dieu? Et je vous dirai juste un seul verset, Jean chapitre 17 verset 3, « Or la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. » Vous devez comprendre ceci, connaître Dieu donne la vie. Voilà pourquoi Jésus pouvait dire « Je suis le chemin, la vérité et la vie ». Vous devez comprendre que il n'existe pas, et je vous l'ai dit, croire sincèrement en une fausseté ne change pas la fausseté en vérité. Refuser de croire en Dieu vous emmène à vivre une vie d'illusion. Alors certains me diront « Je n'ai pas envie de me réveiller ». Voilà pourquoi Dieu n'oblige pas son amour. Dieu n'oblige pas sa connaissance. Vous pouvez décider de ne pas connaître Dieu et de vivre, de passer tant votre vie sur la terre que votre éternité. Parce que rappelez-vous, la vie après la mort, parce qu'il existe une vie après la mort. Dois-je vous rappeler que dans notre cœur, à tout un chacun en tant qu'être humain, le Seigneur a déposé la pensée de l'éternité. Alors dans votre cœur, il y a cette pensée que il y a plus que la mort. Voilà pourquoi quand vous perdez quelqu'un, vous pleurez. Quand vous perdez quelqu'un, vous vous sentez mal parce que il y a comme dans votre cœur comme une sonnette d'alarme qui vous rappelle que bip bip, non, c'est pas normal. On ne vit pas juste 70 ans sur la terre, 80 ans sur la terre pour bien préparer notre mort, bien préparer notre beau cercueil. Non, non, non. Il doit y avoir autre chose. Alors, lorsque vous vous réveillerez de cette illusion, vous vous rendrez compte qu'en fait, Dieu avait tracé un plan pour vous. Et ce plan, c'était que vous demeuriez éternellement dans sa présence. La révélation de Dieu et désirer connaître Dieu nous emmène à comprendre. Et il n'y a rien de mieux en tant que créature que de comprendre et de fonctionner selon les paramètres pour lesquels nous avons été créés. Pourquoi désirer connaître Dieu? Parce que Dieu a un plan pour vous, plus que d'emmagasiner de l'argent, plus que d'accomplir votre carrière professionnelle, plus que d'avoir un bac plus 5, un bac plus 10, plus que de réussir dans tel ou tel domaine. Non, Dieu veut se révéler pour vous montrer
ce pourquoi il vous a créé. Alors oui, vous devez désirer connaître Dieu. Oui, vous devez soupirer à le connaître. Tout simplement parce que lorsque vous le connaissez, c'est alors que vous finissez par réellement vous connaître vous-même. Parce que votre Dieu, le Créateur, vous révèle qui vous êtes lorsqu'il vous révèle qui il est. Et la deuxième question avec laquelle j'aimerais terminer pour ce soir, c'est si Dieu existe, pourquoi le mal? Une question que beaucoup de personnes se posent. Si Dieu existe, pourquoi le mal? Alors j'aimerais vous répondre juste avec une question, une contre-question, en vous disant, ne vous dites pas si Dieu existe, pourquoi le mal? Mais dites-vous plutôt si Dieu existe, pourquoi je fais le mal? Très souvent, l'être humain a pour habitude de se voir comme étant une personne extérieure à ce mal qui est fait sur la terre. Alors ainsi, on a tendance à accuser les violeurs, les meurtriers, les délinquants, tout en oubliant que nous garons notre voiture parfois sur des places interdites, tout en oubliant que parfois nous mentons, nous arrivons en retard, nous partons du travail sans prévenir le patron, nous arrivons en retard au travail, tout en oubliant que parfois nous volons un petit euro ici, nous ne payons pas notre titre de transport. En d'autres termes, vous voyez que vous n'êtes pas extérieur au mal, parce qu'il est possible que vous pointez du doigt le meurtrier qui est exposé à la télé, mais que dans le secret vous soyez en train de tromper votre mari ou votre femme. Alors vous voyez que cette question du mal, en réalité, n'est pas une question que vous pouvez élucider par la révélation de l'existence de Dieu. Non, 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 ce n'est pas « Seigneur, si tu existes, enlève le mal ». Non, non, c'est « Seigneur, délivre-moi de ce mal-là ». Tout être humain a besoin lui-même d'être délivré de ce mal-là. Voilà pourquoi le Seigneur a envoyé une réponse, et cette réponse, c'est la personne de Jésus. Ne cherchez pas à voir le mal être éradiqué de la terre, mais cherchez à voir le mal être éradiqué de votre propre vie. Et la seule manière d'éradiquer ce mot, c'est-à-dire cette maladie, ce péché, littéralement, qui est ancré dans l'humanité, qui est comme enraciné dans l'humanité, c'est d'accepter la solution que le Seigneur, que Dieu a envoyée sur la terre. Et cette solution, c'est la personne de Jésus-Christ. Je le répète, ne dites pas si Dieu existe, pourquoi le mal? Mais dites-vous si Dieu existe, pourquoi je fais le mal? Si Dieu existe, Seigneur, délivre-moi du mal. Si Dieu existe, Seigneur, délivre-moi de la masturbation, de la pornographie, de l'adultère. Délivre-moi du mensonge, délivre-moi de la fraude. Si tu existes, délivre-moi de ces choses-là. Et Dieu se révélera à travers la personne de Jésus-Christ. Voilà pourquoi l'apôtre Paul pouvait dire « misérable que je suis ». Pas misérable toute la terre et ce Dieu qui a créé la terre parce qu'il est mauvais, sinon il aurait enlevé le mal, il aurait arrêté les guerres. Non, non, non. Ça commence par moi. Seigneur, délivre-moi de mon ingratitude. Parce qu'en réalité, lorsque je regarde ce qui se passe aux infos, lorsque je regarde ce qui se passe au Congo, je me sens pas trop intéressé. Pourquoi? Parce que moi, ma femme, mes enfants, tout le monde, nous allons bien. Seigneur, délivre-moi de cet égoïsme. Délivre-moi de cet égocentrisme. Délivre-moi de ce fait d'être centré sur moi-même. Dieu le fera en vous révélant celui qu'il a envoyé pour ça. Et celui qu'il a envoyé, c'est la personne de Jésus-Christ. Excellent Père de grâce et d'amour, merci. Nous bénissons ton nom ce soir. Tu nous as parlé, tu nous as enseigné. Je sens dans mon cœur qu'une personne a envie de recevoir Jésus comme Sauveur et Seigneur. Alors si c'est ton cas et que tu veux accepter Jésus, celui qui est la réponse de Dieu, je vais simplement t'inviter à faire cette prière avec moi. Par la foi, tu veux recevoir Jésus, répète ces paroles avec humilité, en disant simplement au Seigneur, Père, je ne connais pas tout, je ne comprends pas tout, mais je désire m'approcher de toi. Je répète, je ne connais pas tout, mais je désire m'approcher de toi, quand bien même je ne comprends pas tout. Je veux recevoir Jésus, parce que j'ai compris ce soir que Jésus était la réponse à mes maux, que Jésus était la réponse à mes incompréhensions. Alors Jésus, je veux t'accepter dans ma vie, renoncer à mes péchés, renoncer à ma vie passée, renoncer à Satan et à toutes ses œuvres. Viens dans ma vie, change-moi, transforme-moi, fais de moi une nouvelle personne, bouleverse ma vie littéralement, délivre-moi de tout ce qui me retenait. Je déclare que tu es mon sauveur, celui qui est mort sur la croix pour moi, ressuscité pour me donner une vie nouvelle, et je crois également que tu es mon Seigneur. Merci Père, de ce que aujourd'hui je suis sauvé, pour ta seule et unique gloire. Au nom de Jésus,
toi le seul Elohim, je t'ai prié. Amen. Si vous avez fait cette prière, n'hésitez pas à nous écrire, soit en commentaire ou à nous envoyer un message. Nous nous ferons une joie de rentrer en contact avec vous. Vous faites partie désormais de la famille de Dieu, la grande famille de Dieu. Ne restez pas seul, vous avez besoin d'être accompagné. Je vous donne rendez-vous pour l'heure demain, à la fois demain matin, pour notre transformation matinale, mais également demain soir pour la suite de cet enseignement sur connaître Dieu. Que Dieu vous bénisse, grâce sur grâce. À très bientôt avec Métamorphosis School, l'école de la transformation. Bye bye.